fait, les chiffres sont là. 53,4% des Burundais déclarés actifs, enquêtés par l'Institut des statistiques et des études économiques du Burundi, sont en réalité touchés par le sous-emploi, travaillant en moyenne moins de 40 heures par semaine. Le taux de chômage au niveau national, quant à lui, était de 1,1% en 2020. Libéraliser le marché de l'emploi, c'est donc pour lutter contre la précarité et l'informalité. En fait, on ne peut pas parler de la flexibilité du marché de l'emploi quand du côté de l'offre d'emploi, il est quasi impossible de licencier ou que cela prend un temps considérable. La difficulté de mettre à pied des travailleurs en temps de récession réduit directement l'attrait aux entreprises d'embaucher en période de prospérité. Du côté de la demande d'emploi, on ne peut pas parler de flexibilité quand chacun cherche à être protégé par un statut qui bloque les évolutions via des formes de contrats de travail plus rigides. Or, face à cette situation, plusieurs études ont démontré les effets négatifs d'un marché du travail rigide et fortement réglementé, entre autres une autre faible création d'emplois et des taux de chômage plus élevés. Et c'est ce qui se passe au Burundi. Pour le moment, l'urgence est de libéraliser le marché de l'emploi. Plus le marché du travail est rigide, plus il devient segmenté, expliquait Dr Salomon Savimana, auteur d'un policy brief sur la problématique de l'emploi au Burundi. En d'autres termes donc, moins un employeur a la possibilité de licencier aisément, plus il sera prudent dans ses embauches au détriment des nouveaux entrants et des profils atypiques. Le marché de l'emploi ne devrait pas être soutenu par l'État ou régi par une tonne de lois qui le priment, mais purement et simplement libéralisé. Merci.